Bienvenue dans cette sixième partie qui concerne le système de blog. Donc dans cette partie, on va se charger de créer le formulaire qui va permettre à la personne de commenter l'article souhaité. Donc on se rend dans index.php. Donc juste en bas où on avait affiché les articles, je ferme mes tags PHP, je les réouvre ici. Donc et entre les deux, on va créer le formulaire avec la méthode classique post action la même page. Donc ici le post et l'action, on n'en a pas besoin, donc on va valider le formulaire avec jQuery, mais on les rajoute quand même. Ici on va lui dire de saisir son nom, votre nom, input type text, avec l'id on va dire membre du commentaire, on ferme. Donc ici le slash pour fermer l'input n'est pas obligatoire en HTML5, mais je le rajoute quand même. Ici on va dire votre commentaire, on va créer le texte area avec le rows 4 et le nombre de colonnes, on va dire 20, avec l'id corps du commentaire. Je ferme le texte area. On va rajouter le bouton pour valider tout ça, input type submit. La value, on va lui dire poster, et l'id on va dire submit, et on ferme. Donc si j'actualise, j'ai effectivement ici le formulaire qui apparaît. Donc si on avait eu plusieurs, donc on va avoir plusieurs articles, donc chaque formulaire on doit l'identifier par un ID propre à lui, ça sera l'id de l'article. C'est-à-dire quand la personne va cliquer sur ce lien, on va afficher le formulaire uniquement pour cet article. Donc on veut pas que le formulaire s'affiche sur chaque article. Donc pour ce faire, ici je vais rajouter un id form, et ici on va écho l'id de l'article courant. Donc article, l'id de l'article, pour spécifier chaque formulaire de chaque article. Et ici dans notre lien, celui-ci, on va idem lui placer un id avec l'id de l'article. Donc article, l'id de l'article. Le formulaire, on veut qu'il soit caché par défaut, donc on va attribuer un style ici, y. On va attribuer un style par défaut. Donc je vais appeler directement le form, puisqu'il n'y en a qu'un seul, et on va le display none. On actualise, on a le form qui disparaît. On va sur le champ importer la librairie jQuery, jQuery.js. Je ferme le script et on va importer un fichier jQuery func.js qui est pour l'instant vide, c'est-à-dire il n'existe pas carrément. Donc voici la librairie jQuery. Le func.js il n'existe pas, on va le créer tout de suite. Nouveau fichier func.js. Je vais document ready pour charger le DOM function. On va alert test. Oula. Allez. Test. Si j'actualise ici, j'ai effectivement ici un test qui apparaît. Ça veut dire que mon fichier a été parfaitement importé. On va démarrer un événement sur notre lien, celui-ci. C'est-à-dire quand la personne clique sur ce lien, on veut que le formulaire apparaisse. Point click function. Ici, je vais créer une variable. Je vais l'appeler id. Elle va être égale à this. Donc en faisant allusion à ce lien qui vient d'être cliqué. Point attribut id. Donc pourquoi qu'on fait ça? Donc on veut récupérer l'id de l'article. Donc comme on avait fait pour le formulaire, c'est-à-dire quand je clique sur ce lien,
on veut que le formulaire apparaisse pour cet article. C'est-à-dire, si je clique sur ce lien, j'ai pas envie que le formulaire apparaisse pour un autre article. Aussi simple que ça. C'est-à-dire, si j'alerte ici ID, je me rends vers mon index.php, j'actualise. Donc, si je clique, donc j'ai ici objet, ok, attribut, ici, attribut ID entre apostrophe. Donc, on veut récupérer, l'attribut ID, c'est-à-dire celui-ci, dans notre lien, donc qui porte l'idée de l'article courant. Je clique et j'ai ici un 1 qui apparaît, puisque mon article, si je retourne vers ma base de données, donc je rafraîchis, donc j'ai ici idée de l'article 1. C'est-à-dire, si j'avais ici plusieurs articles, on va identifier chaque lien de chaque article. Donc le plus gros problème de ce tuto, c'est cette partie, c'est-à-dire comment faire pour identifier chaque commentaire, chaque formulaire de chaque article, donc pour ne pas tout mélanger. Bref, je retourne vers le func.js. Donc quand il clique, je veux que mon formulaire qui porte l'idée forme, ici c'est un dièse, plus l'idée de l'article, point show. Donc je vous rappelle que mon formulaire, celui-ci, porte l'idée forme plus l'idée de l'article courant. C'est pour ça qu'on rajoute ici forme et on fait ici une concaténation avec jQuery avec un plus l'idée de l'article qu'on a récupéré dans notre lien. Ici j'actualise. Donc quand je clique ici, j'ai effectivement le formulaire qui apparaît. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va dire si le bouton Submit a été cliqué dans notre formulaire, c'est-à-dire si le formulaire, donc si la personne s'apprête à envoyer des données, c'est-à-dire à envoyer un commentaire, donc je vais faire un petit test, je vais alerte test, point virgule, ici j'actualise, donc je clique sur ce lien, je clique sur poster et j'ai un test ici qui apparaît. Donc on voit que le formulaire s'envoie. On va rajouter ici un return false pour que la page ne se rafraîchisse pas. On refait un test, commentaire, poster, j'ai le test qui apparaît, ok, et on reste sur la même page. Ici, donc on a nommé nos champs, donc le champ où l'utilisateur va saisir son username avec l'id membre commentaire, et le champ, la text area où le commentaire sera saisi, qui porte l'id corps du commentaire. Donc on va saisir ces variables. Donc je vire le alert, c'est pas ce qu'on veut. Donc on va créer une variable, on va l'appeler membre du commentaire est égal. Donc membre du commentaire, on l'appelle par son id. .val, on va récupérer la valeur, mais donc il y a aussi un problème. Donc ce champ va appeler tous les champs de chaque formulaire, de chaque article, mais nous on veut récupérer la valeur de ce formulaire, de cet article, pas de tous les articles. Donc je sais pas si vous me comprenez, c'est pour ça qu'on rajoute ici un this pour s'assurer que les données qu'on va récupérer font partie de ce formulaire. Ok, donc c'est logique. On va faire la même chose pour le corps de notre commentaire. Ici, je rajoute un corps. Ici, on rajoute un corps. Ça veut dire ici, si je vais alerte le membre du commentaire, ici je rajoute membre du commentaire, ici concaténation, et je vais afficher le corps du commentaire, corps, point virgule, ici j'actualise pour vous montrer l'exemple, donc je clique, j'ai mon formulaire qui apparaît, ici je vais saisir Jean, et ici je vais saisir je vous aime,
poster, et j'ai effectivement ici Jean, je vous aime, qui apparaissent. Donc je vais arrêter la vidéo ici, on se voit dans la 7e partie.